Nous avons, au niveau national, essayé de relancer les activités dans les 16 académies. À la suite des résultats obtenus en 2015, un comité national de gestion et de relance du sport scolaire a été mis en place dans le cadre d'une cogestion entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports. C'est l'importance des résultats obtenus qui ont conduit certainement les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République, a créé le 2 décembre 2021 par décret la Fédération sénégalaise du sport scolaire. Cette fédération, dont les missions sont un peu celles du ministère de l'Éducation, mais aussi celles du ministère des Sports, a un rôle de coordination dans les activités qui se font sur l'étendue du territoire. Donc, depuis maintenant 2015, de manière effective, toutes les académies organisent de manière régulière les compétitions qui débouchent sur des finales académiques du sport scolaire auxquelles nous participons et que nous accompagnons, à la fois le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation. C'est donc de manière tout à fait naturelle que ces compétitions qui se déroulent au niveau des académies connaissent une issue au niveau national pour nous permettre d'atteindre plusieurs objectifs, parmi lesquels la mise en place de sélections nationales au niveau des disciplines sportives retenues, mais aussi qui peuvent nous garantir d'avoir une cartographie de l'ensemble des talents sportifs scolaires pour les mettre à la disposition des fédérations sportives qui ont comme mission d'entretenir ces enfants et de faire d'eux des athlètes de haut niveau. Mais également pour être un lieu de compétition. À ce niveau également, le même point focal peut être ici, ou bien un autre, pour ce qui concerne les stades ou les établissements qui abritent des compétitions. À ce niveau également, il va falloir disposer à temps de la liste des infrastructures sollicitées, parce qu'il ne s'agit pas que de football. Mais également la programmation des compétitions qui sont prévues. Également de prévoir de manière concrète l'assainissement avant et après la compétition de l'infrastructure qui accueille la compétition, que ce soit une salle de sport ou bien le terrain quelconque. Donc grosso modo, c'était les préoccupations d'ordre pratique, au-delà d'évoquer les points, mais il s'agit donc d'entrer en profondeur comment on va procéder exactement pour prendre en charge correctement et assurer à tout l'événement de réussite de la. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous d'accueillir une délégation constituée de plus de 2500 personnes, composée de compétiteurs et d'officiels, parmi lesquels on aura les encadreurs et des équipes médicales. C'est un défi au regard du temps qui nous est imparti, mais l'on sait qu'avec l'engagement des services techniques, l'engagement des ligues de sport que nous avons au niveau de la région, que ce soit la ligue de football, la ligue de basket, la ligue le CNG de lutte, la ligue d'athlétisme et de gymnastique, nous pouvons réussir cet événement-là, avec l'apport aussi des acteurs du mouvement de sport populaire. Nous comptons vraiment sur ces acteurs-là, pour lesquels ces moments constituent vraiment des opportunités de détection de jeunes talents. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le sport scolaire constitue un vivier et le redynamiser ne peut que nous permettre de pouvoir davantage préparer les Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays a aussi l'honneur d'accueillir en 2026. Donc il faudra qu'en amont, que ces ligues-là puissent considérer que c'est des opportunités gratuites qui leur sont aujourd'hui offertes et que dans la planification globale, vraiment qu'on essaie de faire de la place pour cette activité que notre région a l'honneur d'accueillir. Je voudrais vraiment davantage les remercier d'abord, mais aussi les inviter à plus d'un sens de responsabilité, plus d'engagement pour qu'ensemble, on puisse réussir ces activités.